Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une histoire qui me touche particulièrement, un conte africain empreint de sagesse et de poésie. C'est une histoire qui parle de guérison, d'écoute de soi et de la magie silencieuse de la nature. J'espère qu'elle résonnera en vous comme elle a résonné en moi. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous emporter par le récit de la femme et de l'arbre qui guérit. Au cœur d'une Afrique ancestrale, là où la terre vibre encore des secrets du monde, existait une forêt sacrée. Les villageois la respectaient et la craignaient à la fois, car on disait que les esprits de la nature y dansaient au clair de lune. Au plus profond de cette forêt se tenait un arbre majestueux, un baobab millénaire dont les branches semblaient vouloir caresser les étoiles. On l'appelait l'arbre qui écoute. Sa réputation avait traversé les âges. On racontait que quiconque venait lui confier ses peines avec un cœur sincère recevait en retour non pas des mots, mais une réponse de l'âme. Un jour, une femme du village voisin, le cœur lourd comme une pierre et l'esprit fatigué par les épreuves de la vie, décida de braver les sentiers oubliés pour trouver cet arbre légendaire. Elle marchait depuis des heures, ses pieds meurtris par les racines et les cailloux, son souffle court. L'épuisement la gagnait, mais une force intérieure, un dernier espoir, la poussait à continuer. Enfin, elle l'aperçut. Il était là, immense, puissant, paisible. Une aura de sérénité émanait de son écorce ridée et de son feuillage dense. À bout de force, la femme s'effondra au pied de l'arbre. Elle pleura. Elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant des années. Elle parla à l'arbre comme on parle à un vieil ami. Elle lui confia ses doutes, ses peurs, ses regrets, ses colères. Elle vida son cœur de tout ce qui l'alourdissait, sans rien omettre, sans chercher à embellir la vérité de sa souffrance. Elle parla jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure, jusqu'à ce que le silence reprenne ses droits. Épuisée mais étrangement apaisée, elle s'endormit sous la protection bienveillante du géant. Le lendemain matin, à son réveil, une petite fleur d'un blanc immaculé avait poussé à l'endroit exact où ses larmes avaient touché la terre. Étonnée, elle sentit une douce chaleur envahir sa poitrine. Elle remercia l'arbre et rentra chez elle, le pas un peu plus léger. La semaine suivante, elle revint. Cette fois, elle lui parla de ses rêves brisés, de ses espoirs envolés. Elle lui raconta les mélodies qu'elle n'osait plus chanter, les couleurs qu'elle ne voyait plus. Alors qu'elle se taisait, une brise douce et parfumée se leva, caressant son visage et faisant bruisser les feuilles de l'arbre comme une douce mélodie. C'était comme si l'arbre lui chantait une berceuse pour apaiser son âme. Elle repartit, un sourire timide aux lèvres. Chaque semaine, elle retourna voir son confident silencieux. Elle lui parlait de tout et de rien, de ses joies simples comme de ses peines profondes. À chaque visite, l'arbre lui répondait à sa manière. Un jour, c'était un rayon de soleil perçant les nuages pour illuminer son visage. Un autre jour, c'était une branche qui se penchait pour lui offrir de l'ombre. Ou encore un oiseau qui venait se poser près d'elle pour chanter sa plus belle chanson. Peu à peu, sans même s'en rendre compte, la femme se transforma. Son regard devint plus lumineux, sa démarche plus assurée. Elle recommença à chanter en travaillant au champ, à rire avec les autres femmes du village. Elle ne venait plus à l'arbre pour déverser sa tristesse, mais pour partager sa gratitude et sa paix retrouvée. Un soir, alors qu'elle était assise au pied de son ami végétal, elle comprit. L'arbre ne lui avait jamais donné de conseils, ni de solution miracle. Il n'avait pas effacé son passé, ni changé les épreuves de sa vie. Non, l'arbre qui écoute lui avait offert quelque chose de bien plus précieux. Un espace pour se déposer. Un lieu sûr où elle pouvait être elle-même, sans masque et sans jugement. En lui offrant son silence attentif, il lui avait permis de s'écouter elle-même, de faire face à ses propres ombres et de trouver en elle la force de guérir. La véritable guérison n'était pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle venait de son propre courage à se confronter à sa douleur, du lâcher-prise qui lui a permis de se libérer de ses fardeaux, et de l'amour-propre qu'elle a redécouvert en s'accordant ce temps d'écoute. Cette histoire nous rappelle une vérité simple, mais profonde. Lorsque tu prends le temps de t'arrêter, de respirer et de t'écouter vraiment, avec honnêteté et bienveillance, alors l'univers tout entier commence à conspirer pour ta guérison. Le monde extérieur commence à te répondre, non pas par des miracles, mais par de petits signes, comme une fleur, un vent doux ou une lumière. La clé est en toi. Quand tu t'écoutes, le monde commence à te guérir.
Merci d'avoir écouté cette histoire en espérant qu'elle vous aura fait du bien. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.